Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Au sommet de cette édition, les prédictions d'IFA invitent Patrice Talon à briguer un second mandat à la tête du Bénin. La consultation a été faite par les têtes couronnées du royaume d'Aladar. Le film de la cérémonie dans un instant. La question de la gestion foncière à Bomé-Calavi au cœur d'une rencontre entre autorités locales, procureurs de la République et acteurs du secteur, c'est pour identifier les réserves administratives. Et puis la maison de justice rend un dernier hommage à Robert Marc Dadaglo. Il était le substitut du cour d'appel de Cotonou et aussi président de l'Union nationale des magistrats du Bénin. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Les têtes couronnées du royaume d'Aladar appellent le chef de l'État à être candidat à la présidentielle de 2021. Elles l'ont fait savoir jeudi à l'issue d'une cérémonie de consultation du FA. Le point avec William Aguiar et Mousseslas Arroyement. Patrice Talon voudra-t-il succéder à lui-même en 2021 ? Qu'en sera-t-il de l'issue du vote au cas où il sera candidat ? Telles sont les préoccupations soumises à l'art divinatoire FA par les dignitaires du royaume d'Alada. Après consultation de l'oracle, voici la révélation Tchéoli et l'interprétation qui en découle. Le FA a donné positif. En commençant par 3 Yekou, le FA nous dit que le rat parmi ce don, que nous appelons don, enfant, a déjà labouré son champ avant qu'il fasse jour. Donc les glétons mais tu iront. En termes clairs, le boulevard est ouvert pour un second mandat du chef de l'État. Mais il y a un bémol, Patrice Talon est toujours indécis. Va-t-il ou non se présenter candidat? La décision n'est pas encore prise. Mais au regard des réalisations à l'actif de son premier quinquennat, il lui faut un second mandat pour achever l'œuvre entamée. Suivant les révélations du FA, les têtes couronnées du royaume d'Alada le sollicitent à nouveau et même l'y obligent. En conclusion, nous constatons là que ce sont des bons signes, surtout le signe principal qui est Tchéoli. C'est un signe de bonheur, c'est un signe qui nous amène vers la prospérité. Le plus important maintenant, c'est d'implorer l'intéressé pour qui cette consultation a été faite, de choisir la voie du peuple. Si les résultats n'étaient pas positifs, nous n'aurions plus le nombre que nous avons ici. Je vous connais et nous vous connaissons. C'est pourquoi je voudrais rassurer le chef de l'État que sa réélection ne posera aucun problème. Toutes les têtes couronnées du royaume d'Alada demandent humblement et avec force à notre président de la République, notre fils, notre grand frère, notre père de la nation, de bien vouloir déposer sa candidature pour les prochaines élections de 2021. La machine du développement ne doit donc pas s'arrêter. Les gardiens du temple de Dadak Modegbe, Djigla Lamenfant, s'engagent à propager la bonne nouvelle, à convaincre le peuple du royaume d'Alada, à rallier les indécis, pour obliger Patrice Talon à succéder à lui-même en 2021.
Le mouvement Perspective Talent 2021 suscite la candidature du président Patrice Talon à la présidentielle de 2021. Ce mouvement se base sur les grandes réalisations du programme d'action du gouvernement qui impacte positivement tout le Bénin depuis 2016. L'annonce a été faite au détour d'une conférence de presse. Images avec Gédansou et Mathieu Sokeno. Perspective Talent 2021. Avançons seulement. Ils sont séduits par les réformes engagées par le régime du nouveau départ depuis 2016. Ces jeunes du mouvement Perspective Talent 2021 en appellent à un second mandat car la mise en place du PAG, programme d'action du gouvernement, force l'admiration. Nous avons aujourd'hui la construction de la cité administrative, la construction de la cité ministérielle, la construction de 20 000 logements, l'asphaltage des voiries urbaines, le bitumage des voiries en milieu rural, la modernisation des marchés régionaux, la construction de 22 stades, la construction des académies sportives, pour ne citer que ceux-là. Si nous prenons la cité administrative, sur la vingtaine de ministères dont dispose notre pays, au moins la moitié est en location. Et dans quelles conditions? Les locations, suivant les études, coûtent environ 10 milliards à l'État béninois par an. Alors que les marchés qui ont été passés nous ramènent à environ 150 milliards pour construire les cités administratives des 12 départements et la cité administrative d'Abomey-Calavi. Le secteur de l'énergie électrique a connu un gap considérable. Parlons de Maria Greta. Nous avons deux centrales aujourd'hui. Nous avons une centrale qui a été créée en 2006 avec un fonds qui a été décaissé, un fonds de 40 milliards. Aujourd'hui, en 2019, nous en avons une autre qui a été créée avec un fonds de 3,7 milliards. Le chef de l'État nous a promis qu'il mettra sur pied une autre centrale qui sera capable de fournir tout le pays entier. Il a dit qu'il réglera le problème de délestage et je crois que c'est une évidence. Donc ce sont des choses que nous devons reconnaître. Autant d'actions qui méritent la continuité. Un gouvernement responsable, le logement doit attendre le fonctionnaire de toute catégorie. Et dès que vous avez votre emploi, vous ne penserez plus au logement. Ils envisagent une tournée d'installation des coordinations départementales dans tout le pays du 15 août au 23 septembre 2020. Les jeunes du département de la Donga rentrent aussi dans la danse et disent oui à la réélection du président de la République. Accompagnés des membres de la Ligue pour la réélection du président Patrice Talon, ils l'ont fait savoir ce vendredi à Djougou, occasion choisie également pour procéder à l'installation du président d'honneur de la session de la Ligue départementale de la Donga. Les précisions avec Fallon Kisezounon et Edmond Humbo. Réunis au sein de l'association de la Ligue des jeunes leaders pour la réélection du président Patrice Talon, les jeunes du département de la Donga appellent eux aussi à une réélection du président de la République en 2021. Pour ces jeunes, personne d'autre ne saurait développer le pays mieux que le président Patrice Talon. Cette victoire est une évidence. Le pays tout entier est en chantier sur tout le plan. L'eau potable pour tout le monde, l'électricité dans toutes les maisons, l'éducation pour tous. À ces fondamentaux s'ajoute la transformation radicale de la société, de l'économie prospère et émergente. La Ligue est une association qui milite pour les intérêts des jeunes et cela passe par la réélection du président Patrice Talon. Car pour eux, c'est le seul qui a toujours mis les jeunes au cœur de ses actions. Nous sommes en train de défendre l'intérêt de la jeunesse. C'est vraiment pas de la réélection de Patrice Talon. Mais nous avons vu que c'est Patrice Talon qui est en train d'œuvrer pour le devenir de la jeunesse. Raison pour laquelle on s'est dit, nous allons créer une association pour défendre les intérêts d'eux. Les gens pensent qu'on a créé l'association pour défendre l'intérêt de Talon. Non. 25 coordonnateurs de la Ligue ont été installés dans la Donga pour travailler à atteindre l'ultime objectif. Une mission qui sera assurée avec la supervision du président d'honneur de la section de la Ligue départementale de la Donga installée à l'occasion. On ne change pas l'équipe qui gagne. La réaction extraordinaire du président Patrice Talon mérite qu'il continue pour les 5 ans à venir. Avec mes camarades, nous sommes déjà prêts, engagés et déterminés pour les chaos. La rencontre a également permis aux dignitaires, religieux et têtes couronnées du département de prier pour le chef de l'État et également d'apporter leur soutien.
On change de registre. À présent, le maire de la commune d'Abomey-Calavi et le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abomey-Calavi ont organisé une séance d'échange de travail ce jeudi avec les différents acteurs impliqués dans la gestion du foncier dans la commune. Cette rencontre va permettre à l'autorité communale de booster l'opération d'identification et de récupération des réserves administratives de cette commune. Suivez le compte-rendu de Oseni Adeleke. En guerre depuis quelques jours contre le bradage des réserves administratives dans la commune d'Abomey-Calavi, le maire Angelo Awadjinou s'engage. Cette présente rencontre, initiée par l'autorité communale, intervient dans le cadre de l'opération foncière lancée depuis le 29 juillet 2020. Il est question du rapatriement des domaines administratifs de la commune pour une meilleure gestion du bien public. Le but de cette séance est de faciliter le terrain pour la commission en charge de cette lutte contre la mafia foncière dans la commune. Depuis 2013, on a le code foncier domanial. Depuis 2013, le code foncier a souhaité que les lotissements soient faits sur des immeubles titrés. 7 ans après, on est toujours au même point. Est-ce que c'est normal? C'est toute la question. Le législateur a une vision d'avenir. La loi est impersonnelle. La loi est faite pour l'avenir. La loi est faite pour nous, les citoyens. Pour que, dans la mesure du possible, pour notre bien-être, pour le développement, faire en sorte qu'on puisse appliquer ces dispositions, c'est le credo du parquet d'Abomey-Calavi et le parquet va y veiller. À travers cette séance d'échange, Angelo Awadjinou sensibilise les acteurs de l'opération au sens de responsabilité et de citoyenneté des populations pour réussir cette initiative. Vu la quantité des problèmes évoqués, nous allons mettre sur pied des comités de répression, d'orientation pour aborder respectivement les problèmes. Ceci nous permettra d'évoluer et d'avancer. Ce qui est pressant et urgent, que je vous le précise, c'est les rapports à déposer. Les rapports à déposer. C'est une quarantaine de cabinets qui sont en contrat avec la mairie. 9 ont été audités. Une fois que nous avons accepté que nous sommes engagés, s'il vous plaît, évoluons. Et que chaque jour, effectivement, soit. L'opération, lancée environ 2 semaines, suscite quelques difficultés dans le rang des habitants de la localité. L'opération qui a été lancée par le maire Angelo Awadjinou le 29 juillet dernier, l'opération est en train de faire son petit bonhomme de chemin parce que les membres du comité, ils ont l'énergie appropriée pour faire le travail, la volonté existe et tout ce qui reste, c'est que la population accompagne. Et ce n'est pas une opération qui est dirigée contre X ou bien contre Y, contrairement à ce que les gens sont en train de dire. Nous sommes là pour préserver l'intérêt général. C'est pour sécuriser le patrimoine foncier de la commune. Le maire invite les populations et tous les acteurs impliqués dans cette opération à jouer leur rôle pour le bonheur de toute la commune. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche soutient les associations de développement qui œuvrent pour la promotion de l'agriculture et autres spéculations. Gaston Dossoui était aux côtés de la population de Savalou pour célébrer la filière agricole avec le bureau de l'association de développement de cette commune. Images et son. Tout démarre par une visite sur ce site de production de manioc appartenant au groupement Nouagnan de Savalou. Le ministre Gaston Dossoui, en langue mahi, a partagé son expertise en la matière avec les producteurs de ce périmètre. Après cette étape, la délégation ministérielle se donne rendez-vous au siège de l'Association pour le développement de la commune de Savalou afin de partager les expériences pour mieux aborder la filière agricole dans son ensemble sur laquelle le bureau exécutif de l'ADCS compte pour relancer le développement de Savalou. Nous avons choisi donc de bâtir notre activité sur 3 piliers essentiels. Le développement pour nous, ce n'est pas un mot vain. Le développement, c'est quelque chose de concret. Nous avons compris très tôt que Savalou avait une terre fertile et que l'agriculture serait un axe majeur pour le développement de la commune. Les institutions existent et nous devons les respecter. Nous sommes partis des axes forts du programme d'action gouvernementale
pour dire que l'agriculture doit occuper une place centrale dans le développement de la commune de Savalou. Mais avant, deux équations à résoudre. Il s'agit du problème de compétitivité et du problème de commercialisation. La question de marché, qui est la première équation à résoudre pour mieux produire, est une question de volonté et d'engagement. C'est la qualité de notre production qui va conquérir et maintenir le marché. Le représentant du gouvernement reconnaît la richesse agricole de Savalou et est prêt à accompagner l'élan du bureau de Conrad Baguidi. Je suis particulièrement sidéré par l'initiative de Savalou de prendre à cœur le développement de la commune et de reconnaître qu'après tout, Savalou est une commune rurale. L'activité maîtresse, c'est l'agriculture. Agriculture au sens large du terme, qui veut dire production végétale, production animale, production halieutique et économie forestière. Je salue l'initiative. Et je voudrais que ça fasse école. Nous devons chercher à occuper les rayons de nos supermarchés avec les produits made in Savalou. Le gari de Missé. Naturel. Donc le gari national doit voyager. Il doit aller dans nos représentations diplomatiques. Une dégustation sur place. Une manière pour le ministre de l'Agriculture d'encourager le consommation local. Un défi que le bureau de l'ADS compte relever durant son mandat. La maison justice rend hommage, un hommage de un peuple, bien sûr. La maison justice rend un hommage à un cadre de la justice béninoise, Marc Robert Dadaglour, magistrat précédemment substitut de la Cour d'appel de Cotonou et précédemment membre de l'Union nationale des magistrats du Bénin, a rendu l'âme le 5 juin 2020 dernier, dans sa 57e année. Là, les collègues, parents et amis ont tenu à lui rendre un hommage mérité. Voici les images. C'est une cérémonie à la hauteur de l'illustre disparu. Marc Robert Kodjo Dadaglour, magistrat, précédemment deuxième substitut, près la Cour d'appel de Cotonou et président de l'Union nationale des magistrats du Bénin, a tiré sa révérence les armes à la main. Un hommage digne de ses états de service à la maison justice. Et pour ses collègues du syndicat de la justice, c'est un moment pénible. Dans l'histoire de l'UNAMAM, un président en exercice est fauché par la mort. Et le corps des magistrats est touché en plein cœur. La vie est une grande école où nous sommes tous des apprenants à qui des notes sont attribuées selon les actes posés par chacun et où la moyenne se calcule à la mort. Durant sa trajectoire professionnelle, aussi bien dans le corps de la magistrature que dans l'enseignement, le président Marc Robert Dadaglour s'est illustré par sa grande humanité et sa probité. Il a mis un point d'honneur au respect en toutes circonstances du serment du magistrat qu'il a prêté. Le désormais feu Marc Robert Dadaglour s'en va, avec une mention très honorable décernée par ses collègues. Lui qu'on dit s'être battu pour le bien-être de la maison justice, à défendre la cause du bas peuple, son mérite a été reconnu en ce jour de dernier au revoir. Pour avoir croisé le verbe avec le substitut général comme avocat, puis conclut la paix des braves avec le partenaire social comme ministre, le garde des Sceaux est bien placé pour dire ici, avec toute la solennité qui convient, que l'État du Bénin dit adieu aujourd'hui à un serviteur qui alliait sans commune mesure, zèle et bravoure. Autorités judiciaires, parents et amis, tous s'inclinent devant la mémoire de feu Marc Robert Dadaglour. La cérémonie d'inhumation aura lieu ce samedi 15 août 2020 à Boïcon.
La présidente de l'Union des professionnels des médias était ce jeudi au cabinet du président de la HAC. Cette rencontre fait suite à la décision de la suspension des médias en ligne par l'institution de régulation. Zakiat Latoundi, président de l'UPMB, nous fait ici le point des échanges qu'elle a eu avec le président de la HAC. Le processus de régularisation de ces médias en ligne, de délivrance d'autorisation à ces médias en ligne là, a été lancé depuis 2018. Mais depuis, nous n'avons eu aucune suite par rapport à ce processus-là. À la surprise générale, il y a eu cette décision-là. Et c'était important pour nous, en tant que fertières, de chercher à mieux comprendre. Et nous avons fait comprendre au président de la HAC également que nous ne sommes pas contre la régulation. Nous ne sommes pas contre une meilleure organisation dans le secteur des médias en ligne. Mais il faut que tout ça se passe vraiment dans les règles de l'art. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, le Bénin est dans une dynamique de digitalisation. Et le monde évolue tellement qu'on ne peut pas laisser de côté tout ce qui se passe avec le numérique aujourd'hui. On est bien obligé de compter avec le numérique. Comment trouver la place à ces acteurs-là? Parce qu'il y a plusieurs professionnels des médias qui exercent aujourd'hui dans les médias en ligne et ils tirent leur source de revenus de ce travail-là avec les médias en ligne. C'est important de voir avec la HAC qu'est-ce qu'il faut faire. Le président de la HAC nous a écoutés et nous avons compris que finalement nous avons les mêmes inquiétudes. Et si la HAC est arrivée à cette décision-là, c'est parce qu'elle-même elle avait un souci d'une meilleure organisation dans le secteur. Nous avons surtout compris que tout au long de ce processus-là, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites dans l'ombre et qu'à un moment donné, il n'y a pas eu de reddition de comptes. Il y a eu un manque d'informations à l'endroit des acteurs des médias, ce qui a fait que cette décision est venue à la surprise générale de tous. Le président nous a donc promis qu'en septembre, à la prochaine session, eh bien, ce dossier fera partie des dossiers prioritaires. Et cette rencontre-là nous a aussi permis d'aborder la question de la carte de presse, parce que la HAC aujourd'hui estime que sans la carte de presse, on ne peut pas attribuer à un acteur de médias la qualité de professionnel de médias. Et nous avons donc dit qu'il est important qu'on en arrive à une délivrance systématique de la carte de presse et ne pas attendre ce processus-là que vous et moi savons très long, qui fait que pendant des années, des acteurs de médias se retrouvent, bien qu'étant professionnels, sans leur carte de presse. La célébration du 60e anniversaire de l'indépendance du Bénin se poursuit chez le réseau GSM MTN à cet effet enregistré l'émission Fièrement Béninois pour valoriser la culture locale. Plus de petits détails avec Général Fouda. Les noces de diamants, ça se fête. Et pour marquer le coup, le réseau MTN lance l'émission Fièrement Béninois. Une innovation destinée à égayer le peuple béninois dans le cadre de la célébration des 60 années d'indépendance du Bénin. On a essayé de ressortir les éléments qui font en sorte que les Béninois sont fiers d'être Béninois, sont fiers de leur pays. Donc les éléments qui ressortaient, c'était des éléments culinaires, des éléments vestimentaires, la fierté du pays. Et en fait, c'est fièrement béninois ici et ailleurs. C'est pour dire que vous soyez au Bénin ou à l'extérieur du Bénin, tant que vous êtes béninois, vous êtes fiers d'être béninois. Fièrement Béninois est un plateau consacré à divers secteurs d'activité. Du monde culinaire au monde sportif, en passant par celui de la culture, le public béninois aura droit à une émission riche en couleurs et variétés locales. Moi, en tant qu'artiste, j'utilise la parole agissante pour montrer comment est-ce que nous avons pu construire autour de notre histoire beaucoup de choses, les talents, les génies, ce qui fait que le Bénin est le Bénin. Nous sommes là, nous allons apporter notre petite contribution. Sur ces 60 dernières années, on a eu beaucoup de fierté dans notre pays, des fiertés béninoises, des sportifs qui ont servi d'ambassadeurs pour le Bénin. Et aujourd'hui, l'occasion m'est offerte de pouvoir échanger avec 4 parmi plusieurs centaines de sportifs que nous avons connus ces 60 dernières années. Donc franchement, nous avons un panel assez fourni. Rendez-vous est donc pris sur la télévision nationale pour découvrir votre émission Fièrement Béninois.
Les nouvelles du web de cette semaine nous font voyager de la Guinée aux États-Unis en passant par la Russie aux États-Unis. Le feuilleton qui oppose l'entreprise chinoise TikTok au président américain se poursuit. Commençons notre tour du web de la semaine par la Guinée. Là-bas, ce sont les images d'une haute fonctionnaire avec le bébé au dos qui ont ému la toile au-delà des frontières guinéennes. Fatou Conté, directrice du cabinet du ministre guinéen des Sports, s'est affichée sur les réseaux sociaux avec son nourrisson au dos alors qu'elle travaillait dans son bureau. Il n'en fallait pas plus pour susciter les réactions admiratives des internautes. Pour nombre d'entre eux, l'attitude de Fatou Conté est courageuse et à saluer. Elle est un modèle de femme à suivre dans la société, a commenté un internaute sur Facebook. Pour un autre, Fatou Conté a réussi à briser les codes en se présentant au bureau avec son bébé. Cependant, c'est un sujet qui relance le débat sur l'absence de lieu d'accueil pour les enfants dans les ministères du pays, a fait observer le site d'information en ligne mediaguinée.org. De la Guinée, rendons-nous en Russie, d'où semble venir une bonne nouvelle dans la lutte contre la Covid-19. En effet, le président russe Vladimir Poutine a déclaré mercredi qu'un vaccin développé localement était prêt à l'emploi. Mais l'annonce de la Russie n'emballe pas encore. L'Organisation mondiale de la santé a d'ailleurs exhorté le pays à suivre les directives internationales de production de vaccins contre la Covid-19. Face aux réserves, d'autres internautes ont réagi. Procédons aux vérifications d'usage avant de condamner. La Russie est une puissance scientifique indépendante qui mérite le respect, prévient un internaute sur Twitter. Dans sa réaction, un autre écrit « Si Poutine avait dit « Nous avons une bombe bactériologique », vous l'auriez cru. Mais vu qu'il s'agit d'un vaccin, on le prend pour un rigolo. Les Russes sont tout à fait capables d'une telle trouvaille. Entre les États-Unis et la Chine, le feuilleton TikTok n'a pas encore connu son dénouement. Après Microsoft, c'est au tour de Twitter de s'intéresser à l'application chinoise. Selon le Wall Street Journal, le réseau de microblogging a entamé des discussions préliminaires pour un éventuel rachat de TikTok. Selon la même source, Twitter estime encourir moins de risques que Microsoft de se faire épingler pour abus de position dominante dans ce dossier. En tout cas, TikTok est toujours sous la menace du président américain Donald Trump. Si elle ne se fait pas racheter par une entreprise américaine avant le 15 septembre, l'entreprise chinoise ne sera plus la bienvenue aux États-Unis. L'actualité internationale, c'est aussi les nouvelles décisions prises au Royaume-Uni contre le coronavirus. Le gouvernement britannique a annoncé une nouvelle mise en quarantaine des voyageurs et au bilan des budgets déblaient les décombres dans le port dévasté de Beyrouth suite à l'explosion du 4 août dernier. Cette édition de la meilleure journée, merci d'avoir suivi. Bonsoir chez vous et à tout à l'heure.